Chers cryptopilotes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David. On va étudier le sentiment de marché actuellement des crypto-monnaies par l'intermédiaire de son Bitcoin, ainsi qu'on va revenir sur toutes les dominances comme chaque lundi maintenant, vous avez l'habitude. Alors nous allons commencer par l'analyse du Bitcoin. Qu'est-ce qu'il s'est passé cette semaine? Eh bien, on est toujours dans le même schéma où on consolide autour des 19 000, 20 000 dollars. Donc rien de très neuf, hein. On le voit en weekly, en hebdomadaire, on est toujours dans la même situation avec des petites variantes. Alors ce qu'on peut rajouter, c'est qu'on voit bien qu'on est dans donc la MACD donc, devrait commencer à s'inverser, hein. On a une semaine... on espère avoir une semaine positive là et qui va nous ramener vers le vert dans les MACD, dans les territoires verts. Alors à voir si ça correspondra à un breakout, hein, à ces niveaux-là, ou alors un retest de cette résistance oblique. Ensuite, ce qui est bon à voir aussi, c'est au niveau du RSI. Donc le RSI, on est en territoire clairement oversold, hein, donc survendu. On le voit notamment dans... alors je change, c'est toujours le BTC face à l'USDT, mais avec beaucoup plus de données dans le passé. Et on s'aperçoit que donc, quand on regarde le RSI c'est cette courbe-là. Et donc ça indique lorsque c'est overbought, donc suracheté, et lorsque c'est oversold, survendu. Donc on est clairement dans le RSI, en weekly on n'a jamais été aussi bas, hein. Au niveau du Bitcoin, la dernière fois c'était de toute façon en 2011, mais les données étaient beaucoup moins précises que maintenant, et on s'aperçoit que donc on est vraiment en territoire survendu. Même si on le met en logarithmique, vous allez le voir, si vous vous rappelez, c'est la courbe lors du webinaire. Donc on voit bien là ici qu'on est passé, là on est autour des 26-27%, et on n'a jamais été à ces niveaux-là, hein. Uniquement lorsqu'on a eu des éclatements de bulles, même ici on a été juste en dessous de 30, et là on ne voit pas bien parce qu'il y a le plus. Et là ici pareil, hein, on a été dans les 28-29, et on s'aperçoit que ça correspond exactement, hein, lorsqu'on est là, ça correspond au plus bas, donc à l'éclatement de bulles de 2013 ici, et également ici, là, à l'éclatement de bulle de la bulle spéculative donc qui a duré toute cette donc de 2016 à fin 2017. Donc là on était aussi avec un RSI en territoire oversold, et là on y est donc depuis quelques semaines. Alors ça veut dire que c'est survendu pour l'instant. Donc normalement des investisseurs long terme devraient être assez intéressés par le prix du Bitcoin. Alors est-ce que ça va suffire pour le maintenir à ces niveaux-là et le faire rebondir? Ça on le verra plus tard, mais pour des investisseurs long terme, c'est pas incohérent de rentrer maintenant à ces prix-là au niveau du Bitcoin, et de pratiquer donc ce dont j'avais parlé à l'époque du webinaire, de faire du DCA jusqu'à au plus bas qu'ils estiment que le Bitcoin sera, hein. Donc 14, 15, ça dépend des personnes, ça dépend des analyses techniques, mais les premiers investissements en DCA d'investisseurs long terme peuvent se faire maintenant avec ce genre de MACD et ce genre de RSI. Ça peut intéresser pas mal de monde, d'autant qu'on est toujours sur le support oblique en logarithmique très long terme. Donc bon, voilà, c'est pas mal d'investir à ce moment-là sur du moyen long terme en Bitcoin. Alors nous allons maintenant voir les dominances. Alors les dominances, on va les regarder en daily, je pense, parce que c'est plus simple, c'est plus clair. Daily et puis pas logarithmique. Donc là, en dominance de l'USDT, on est revenu tester, vous voyez les pointillés, hein, je vous souvenez, c'était l'objectif de la cassure de la tasse avec l'anse. Et donc bon, à l'époque là on est venu, on a passé parce que il y a eu un petit vent de panique, et du coup on est allé chercher les stop loss, ça a fait un effet domino, et donc tous ceux qui avaient des stop loss en Bitcoin sont basculés en USDT. Du coup ils sont allés exécuter les stop loss à ce niveau là, et ça a créé un petit vent de panique. Reste à savoir si ce vent de panique est suffisant pour amorcer un nouveau bull run, on verra ça. Mais là, on est revenu, l'USDT, donc la dominance, est revenue tester pratiquement cette zone, hein, qui avait été ciblée pour cette dominance, et donc rebondit là depuis 4-5 jours dessus. Et on a toujours comme espoir qu'ils reviennent tester ces niveaux-là, la dominance de l'USDT. Dans ces cas-là, on aurait quand même un bon signal quand même 33% de dominance USDT. Ça peut créer une bonne petite dynamique sur le marché des cryptos. Espérons que ça se produise, parce qu'on est quand même assez bullish, on aime bien voir nos crypto-monnaies monter, bien évidemment. Et ensuite, pourquoi pas, hein, une cassure de ce support oblique. Et alors là, ça serait vraiment très très bien, parce qu'on irait retester les plus hauts
en termes de prix du Bitcoin, avec une correction de la dominance à 60%, ça serait très très bien pour nous. Voilà, donc pour l'instant, tant qu'on n'est pas venu casser, on va dire, cette zone-là de dominance de l'USDT, on peut espérer un rebond sur le marché des cryptos. Alors la dominance du Bitcoin, pas grand chose à dire, et on est toujours dans ce canal, hein, comme on teste à nouveau donc le breakout ici, on est vraiment assis dessus. Donc tranquille pour la dominance du Bitcoin. La dominance des alts, c'est à peu près pareil, on a rebondi, alors c'est ça. Hop. Donc on a rebondi sur le support long terme, hein, une dominance des alts ici. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on consolide un petit peu, voire retester ce support pour l'affirmer, et ensuite aller chercher l'objectif, hein, qui était la tasse avec l'anse. Alors je le mets en weekly, voilà, ici. Donc comme la dominance de l'USDT, hein, c'est pareil, hein, on avait une tasse, anse, tac, et donc l'objectif était quand même plus haut, on n'est pas allé le chercher. Donc est-ce que c'est complètement inversement proportionnel à la dominance de l'USDT. Donc si la dominance de l'USDT baisse de 33%, on devrait aller chercher ces zones-là, donc ces supports, ces résistances-là, hein, exactement la même résistance qu'ici et là. Et ensuite, si la dominance de l'USDT corrige de 60%, on ira à ce moment-là chercher ici notre objectif de cassure de tasse avec anse. Voilà, c'est à peu près les scénarios les plus probables dans ces cas-là. Un petit tour sur le total market cap. Total market cap, parce que je crois que j'en avais pas parlé la dernière fois, et pourtant. Donc on est revenu tester exactement le total market cap de la bulle spéculative de 2016-2017, éclatement fin 2017. Pile poil, on est venu, donc les 770 milliards de dollars ont été retestés. Alors ça aussi c'est un signe de rebond, hein. Du moins on va pas les casser en ligne droite, on va consolider et éventuellement un petit rebond à ces niveaux-là, pour ensuite revenir, si avec trop de force, on redescendra ici et on ira chercher plus bas. Mais pour le moment, on part sur le principe que c'est un rebond et qu'on devrait avoir un petit peu de relief sur le marché des cryptos. Et bien sûr, un autre paramètre, c'est aujourd'hui c'est le jour de l'indépendance aux États-Unis, donc les bourses américaines ne sont pas ouvertes, donc on a une journée assez calme pour ce premier jour de la semaine, ce qui est logique. On verra demain comment ouvrent les marchés américains, et s'ils sont orientés à la hausse, on devrait avoir un rebond des cryptos, parce que on est complètement en phase en ce moment avec les marchés US et notamment le Nasdaq. Voilà, donc à suivre demain soir, puisque ça ouvre en soirée pour les Européens. Voilà. Une petite précision avant de vous souhaiter une bonne semaine. La semaine prochaine, n'étant pas en bonne position pour vous faire des vidéos, je serai en congé dans un endroit un peu reculé, et donc je vous souhaite une bonne semaine, une bonne quinzaine, parce que je ne vais pas faire de vidéo du lundi la semaine prochaine. Donc voilà, mais je reviendrai avec j'espère de très bonnes nouvelles dans 2 semaines, ce qui ne m'empêche pas de suivre le marché et d'envoyer des signaux par contre, et également de vous partager quelques commentaires sur le chat. A bientôt, bonne journée.